Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui afin que nous parlions ensemble donc des nouveaux twin markers que j'ai acquis hier. Je vous mettrai en description le lien vers le haul si vous ne l'avez pas visionné. Donc je les ai eu chez Action, 3,99 € la boîte de 12. Donc c'est le même prix qu'auparavant, au mois de mars, tout ça ils en avaient sorti. Et voilà, je voulais en fait vous les présenter. Donc ils se présentent toujours en petits racks individuels superposables. Donc il y a 6 boîtes avec des coloris différents. Donc, je vais vous présenter tout ça. Donc, comme d'habitude, les feutres à alcool, ils se présentent comme ceci. Alors déjà, je voulais vous montrer les packaging. Alors là, on a le chat, on a le monde avec les arbres, l'éléphant, la pastèque, ici le bouquet de fleurs, et ici la panthère noire. Alors, vous verrez peut-être pas beaucoup parce que voilà, tout rentrait pas dans le champ. J'ai essayé de faire au mieux. Voilà, donc ça se présente comme ceci. On a nos couleurs dans notre rack. Alors, ce que je vais faire, je vais vous le sortir entièrement. De toute façon, moi, après les boîtes, je les garde pas. Donc, voilà comment ils se présentent. Ici, on a donc des petits tétons, 4 petits tétons qu'on vient emboîter ici, les uns dans les autres pour superposer donc nos boîtes. Donc moi, vous savez que j'en ai déjà plein. J'en ai plein de séries, enfin oui. Et vous étiez donc nombreuses à me laisser en commentaire, est-ce qu'il y a des doublons? Donc je vais vous montrer tout ça ultérieurement. Là, j'ai préparé le nuancier, mais voilà, la boîte là, elle est vraiment bien. On a des couleurs peau. Je trouve ça vraiment bien. Donc le feutre se présente toujours, pour celles qui ne connaîtraient pas, celles et ceux, voilà, twin marker. Donc ce sont des feutres à alcool. Alors pareil, vous étiez nombreux à me demander sur quel papier on l'utilisait. Donc normalement, on utilise le feutre à alcool sur du papier layout. Donc en fait, c'est du papier presque transparent, ça fait un effet translucide, je dirais, quand on met notre feutre. Donc bien sûr, il faut faire attention parce que ça traverse et du coup, on voit derrière tout ce qu'on fait. Donc si vous faites du coloriage, protégez bien votre colo d'après dans votre bouquin. Si vous avez des jolis livres de coloriage, il faut vraiment faire attention. Donc ici, on a 2 pointes, la pointe brush, donc la pointe pinceau, comme ceci, et la pointe fine de l'autre côté, donc ce qui permet de faire des petits détails. Donc c'est pas mal, voilà, qualité professionnelle, alcool, base ink, donc c'est Decotime qui fait ça. Et voilà, moi j'en suis vraiment satisfaite, dès qu'il y a une série qui sort, je la prends parce que franchement, je trouve ça vraiment super. Donc vous savez, mon amour pour les feutres à alcool. Alors maintenant, je vais vous montrer, donc comme je vous dis, il y a 6 packs de 12. Je vais vous montrer le nuancier. Donc voilà le nuancier. Donc j'ai toujours pris d'après ma feuille que j'avais d'une copinette, donc je ne peux pas vous l'imprimer, mais vous pouvez taper sur Google et vous aurez, vous pouvez vous taper nuancier twin marker action ou peu importe, et vous aurez donc de quoi faire. Sinon vous formez vous-même vos petites cases comme ceci pour faire votre nuancier. Alors, le nuancier, c'est très important pour pouvoir justement voir les couleurs qu'on veut utiliser. Parce que des fois, on a la boîte qui correspond. Je vais vous montrer par exemple, comme je vous disais la dernière fois, lors du haul. C'est pas celle-ci. Ça doit être la boîte de verre. Je vais vous montrer. C'est celle-ci. La boîte de verre. Je vous avais dit, voilà, on a celui-ci, le soft green, vous voyez. Le feutre fait comme s'il était un peu transparent, le bouchon. Vous voyez comme ça fait. Et du coup, le soft green, donc le 232, ça correspond à ça. Donc ça fait un petit peu un gris. Vous voyez, tout clair, gris-vert. Et du coup, ça ne correspond pas vraiment au bouchon. Donc il faut faire vraiment très attention. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire un nuancier. Enfin, pour ma part, voilà. Comme je vous ai déjà dit et redit, c'est pas la première fois que je fais des vidéos comme ça. D'ailleurs, je vous mettrai en description le lien vers les autres vidéos où je vous présentais des twin markers. J'ai déjà réalisé des colos avec, pour celles qui me suivent. Voilà, je vous avais fait celui-ci en pas à pas. Voilà, j'ai fait celui-ci, c'est avec des mix color markers. J'ai fait celui-ci. Donc ça, c'est moi qui ai fait aussi le dessin. Donc pour celles qui me suivent, c'est mon logo Instagram du coup. Voilà, et du coup, les doublons. Alors des doublons, il y en a quelques-uns. Donc vous voyez, là j'ai déjà les 60 premiers twin markers que j'avais acquis il y a très longtemps au début. Ici, le 22 mars 2021, donc ils avaient sorti 12 boîtes de feutres. 6 boîtes de 12 feutres, je les avais pris aussi.
Après, on a le 27 mai 2021, c'était une boîte de 60. J'avais fait aussi en vidéo. Après, on a le 26 juillet 2021, 6 boîtes de 12. Ici, on a le 4 mars 2022, donc pareil, des boîtes de 12. Hein, les dernières qu'on trouve, on les trouvait encore chez Action. Donc du coup, j'ai regardé, c'était la boîte léopard, la boîte oiseau, il y avait l'oiseau rouge, le flamant rose, tout ça. Et là, en regardant, finalement, on n'a pas beaucoup de doublons. Le seul que je retrouve pratiquement dans tous les packs, c'est le noir, le 120. Celui-là, on l'a beaucoup. Et je me disais, les gris, le BG7, tout ça, on l'a. Ben non, en fait, on a le BG7 ici, mais on a le BG9 dans les nouveaux. On a, c'est ici, on a le CG3, le CG1, le CG2, on l'avait dans les autres. Là, on a un CG3. Alors, je ne sais pas comment je vais vous montrer. Je vais faire comme ça. Parce que des fois, on obtient pas du tout la même couleur. Donc là, vous voyez, mon CG3 ici est gris. Et le CG3 ici est plutôt, on va dire, gris-bleu. Vous voyez, alors que j'ai utilisé exactement le même papier. Donc c'est pour ça, je vous dis, des fois, il y a des doublons, mais ce n'est pas vraiment des doublons, puisqu'ils n'ont pas du tout le même coloris. Alors celui qu'on retrouve aussi dans pas mal de boîtes, c'est le 4, le rouge ici. On le retrouve dans ceux-là. Donc celui-là, c'était le Cupcake Tone en juillet 2021. Le 4, je crois que c'est tout. Enfin ouais, j'ai bien regardé tout. Comme là, on a le 14 et on a le 14 là, vous voyez. C'est pas du tout la même couleur, celui-là est plus rouge vif. Donc après, voilà, je sais pas. Pour moi, il n'y a pas vraiment de doublon. Comme je vous dis, le 4, le 25 là. Le 25 là et le 25 ici. Ben, c'est pas du tout les mêmes couleurs. Regardez. Le 25 et le 25. Vous voyez, là on voit bien à la caméra la différence. Donc c'est pour ça, pour moi, non, il n'y a pas de doublon. Le CG9, ici, là on a le CG8. Le CG8, on l'a là. Là par contre, c'est presque pareil. 185. Enfin, j'ai vraiment regardé. Non, pour moi, il n'y a pas énormément de doublons. Donc voilà, pour moi, je trouve que c'est plutôt un bon investissement, surtout pour celles qui adorent le coloriage au feutre à alcool. Hein, comme ça nous fait encore des dégradés. Donc là, à savoir qu'il y a pas mal de verts, je trouve ça bien. Les rouges, on court toujours après les rouges. Donc pareil, je trouve ça super. Les couleurs chères, on peut faire un visage. Et justement, je vous avais fait en tutoriel. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, là j'ai imprimé sur du papier épais blanc, des blocs noir blanc craft de chez Action. J'avais imprimé un coloriage et je vous avais fait du coloriage sans feutre, donc avec du washi tape. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez. Je vous mettrai en description le lien vers la vidéo si vous ne l'aviez pas visionné. Et là je me suis dit, je vais faire l'essai avec les nouveaux feutres, voilà, de colorier en fait ce personnage. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors là vous voyez, il y a un petit peu des nuances qui se voient. Parce qu'en fait, c'est mon papier qui n'est pas adapté au feutre à alcool. Mais bon, je trouve quand même que c'est plutôt joli. Enfin, après, vous me direz, moi, je trouve que c'est pas mal. Les couleurs, elles sont superbes. Donc là, par exemple, j'ai utilisé le 185. Ici, j'ai utilisé donc pour les cheveux. J'ai utilisé le 170 ici pour faire les reflets dans les yeux. J'ai utilisé le CG3 et le 232 pour faire pareil des reflets dans les cheveux. Et ici, le vert un peu d'eau, j'ai pris le 174 pour faire la boule ici. Pour la bouche, j'ai pris le... Alors, attendez, il faut que je me rappelle. J'ai pris le 14 ici et le 247 pour faire les ombres. Ici, la bouche. Voilà, donc, ouais, non, moi je trouve que c'est plutôt joli. Après, vous me direz. Donc, pour la couleur peau, j'ai pris le 106 et le 141. Et je suis venue aussi faire des ombres avec le 25 ici. Donc voilà ce que l'on peut faire avec les feutres à alcool. Donc franchement, voilà, comme vous demandez un petit peu quels sont les résultats, au moins là vous voyez, quand on a une boîte, enfin une série de 12, de 6 x 12, pardon, twin marker, on arrive quand même déjà à faire de jolis coloriages. Là, comme je vous dis, il y a les couleurs peau. Les couleurs pour les cheveux, c'est pareil. Si on veut faire du brun, on a le 201, le 97. Plus foncé, on a le 116 et le 118. Donc voilà, l'idéal, ce serait d'en avoir 3 qui se suivent.
Mais après, on peut toujours combiner avec d'autres et je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc encore une fois, je suis très satisfaite des Twin Marker Action. Donc ils ne coulent pas, hein, parce que des fois on pourrait dire ah ouais, ça coule. Non, non, pas du tout. Ils sont vraiment top. Donc bien sûr à utiliser avec du papier adéquat. Comme là, voilà, je vous montre l'arrière puisqu'il y en a qui me demandaient. Donc vous voyez comme ça traverse, mais voilà. Donc c'était une petite présentation rapide, c'était surtout pour vous, donc pour vous parler des nouveautés, hein. Comme quoi, voilà. Donc le petit monde de Anna avait raison, le monde de Anna avait raison, donc effectivement il y a bien des nouveaux twin markers chez Action. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur tous les liens que je vous ai dit, donc je vous les remettrai en description si vous n'avez pas visionné, si ça vous dit. Et voilà, donc en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.